Et bonjour YouTube, bienvenue sur la suite de l'épopée Sekiro. Alors autant vous dire que, vous le savez, on doit affronter Genichiro. Voilà, c'est le prochain très gros morceau du jeu, mais j'ai peur. J'ai peur, donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de repousser un petit peu ce moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à avancer un petit peu du côté du temple Sempo, hein, des moines, pour voir si jamais on peut encore avancer ou si jamais ça va bloquer. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir et on va tuer Genichiro, donc cet après-midi pour les gens qui sont en stream, et puis peut-être dans une, voire deux vidéos pour les gens qui me suivent sur YouTube. Donc du coup, on va continuer un petit peu du côté du temple Sempo pour choper peut-être 1 ou 2 points de compétence en plus. Et après, on va se le farcir, il n'y a plus le choix. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, c'est bon. Donc j'ai fait 2-3 bricoles en off, hein. J'ai joué une petite heure hier soir. J'ai été chercher des petits points de compétences en plus. Je suis allé débloquer quoi? Je suis allé débloquer quoi? Attendez voir. Non, voilà, ici. Non, pas du tout. C'est ici. Voilà. Donc je suis allé débloquer Ishimonji ainsi que carpe montante et carpe plongeante. C'est deux techniques, deux passifs que je voulais. Tout simplement parce que, regardez, celui-là me permet, en fait, une compétence passive qui augmente les dégâts infligés à la posture en cas de déviation. Si j'arrive à dévier une attaque, ça augmente ses dégâts de posture. Et ici, eh bien, une compétence passive qui augmente tous les types de dégâts infligés à la posture pendant quelques secondes en cas de déviation. Et ça, c'est très fort parce que dans des combats comme Genichiro, où on va faire beaucoup de parades, bim, 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 beaucoup de déviations, eh bien, sa barre montera plus vite et on pourra lui mettre le combo, le coup fatal, le Death Blow plus rapidement. Donc voilà, ça c'était important, fallait prendre Ishimonji avant. Ishimonji, 2 souvenirs. Oh, j'ai des points de compétence, j'en ai encore 3. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les 3 points de compétence? Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc? Ah, ça c'est pas mal ça. Réduit les dégâts de posture quand un ennemi vous attaque avec un sabre. Est-ce que Genichiro a un sabre? De souvenir, oui. De souvenirs, oui, hein. Bon, on va partir sur ça. Permet à la posture de récupérer en cas de coup mortel. Il y a un art de combat qui ajoute une autre attaque qui peut être accomplie après Ishimonji. Une autre attaque de haut en bas. D'accord, donc c'est double Ishimonji. Regardez, il met un Ishimonji, clean, il en met un deuxième. Bon, écoutez, on va partir sur ça. Comme ça, tous les combats au sabre, bim, boum, bam. Ça me semble pas mal, du tout. Et puis, ah oui, j'ai tué aussi les 2 mini-boss de la zone de départ. Le shinobi qui m'attendait dans la zone où on pop au tout début, hein, l'espèce de geôle dans laquelle on est enfermé. Et en fait, il y avait un endroit un peu plus loin où je pouvais lui tomber dessus. Ça a quand même grandement facilité le fight. Et j'ai tué le bonhomme avec sa lance, qui lui était tout en haut, au niveau de l'endroit où était capturé Kuro. Voilà, donc j'ai tué ces 2 petits boss-là. Et c'est tout ce que j'ai fait. Je suis contente que tu sois venu, Hulot. J'ai récupéré du sang, donc est-ce qu'on peut le donner? Oui. Des échantillons de sang? Fais-moi voir. La couleur est très proche de celle du sang du sculpteur. La couleur est juste légèrement souillée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Avez-vous assez de sang? Je crois bien. Laisse-moi continuer mes recherches sur la peste du dragon. La prochaine fois que nous parlerons, j'aurai sans doute trouvé quelque chose. En fait, tu peux en être sûr. Ok, graine de gourde, non. Alors là, tu dis quoi? Tu dis tu peux faire une grosse partie du jeu sans tuer Genichiro. Ah bon? Honnêtement, je me rappelle pas. Je sais plus à... En fait, c'est un jeu qui est quand même un petit peu libre. Donc c'est toujours difficile de savoir à quel moment faut tuer quel boss. C'est comme le souvenir avec Dame Papillon. Je me rappelais plus trop à quel moment fallait le caler exactement. Mais ouais, visiblement, je peux avancer dans plusieurs zones alors que j'ai pas tué Genichiro. Salut Crunch, comment ça va? Je t'attendais. Ah. Des progrès. Oui. J'ai trouvé quelques réponses. La source de la peste du dragon, c'est la stagnation dans ton sang. Qu'est-ce qui provoque la stagnation? Le sang ne dispose que d'une quantité de pouvoir limitée. Disons que tu utilises tout ce pouvoir et que tu tentes de revenir à nouveau à la vie. La résurrection aura toujours lieu, mais elle devra tirer son pouvoir d'une autre source. De ceux qui ont la peste du dragon. Je pense. Donc ceux qui ont la peste du dragon, l'énergie vitale des gens, ce qui leur permet de vivre et de fonctionner comme des êtres humains. Elle leur a été prise. Leur sang est en stagnation. Est-ce qu'on peut le soigner? Oui,
en leur rendant ce qui a été pris. Voilà. Ah oui, mais ça on est déjà au courant. Et oui. Donc là, elle me donne une goutte de dragon. Charme de purification. À l'aide de ce charme, on peut offrir une goutte de sang du dragon à une idole de sculpteur pour soigner tous ceux qui sont affligés par la peste du dragon. Ce charme contient une goutte de sang d'une victime de la peste du dragon qu'Emma est parvenue à purifier et solidifier. Ah, c'est bien ça. À l'aide d'un charme de purification, on peut soigner ceux qui sont atteints par la peste du dragon à une idole de sculpteur. Une goutte de sang du dragon peut être consumée pour soigner la peste chez tous les contaminés. Toute l'essence de la peste disparaît, rendant l'aide divine toutes ses chances de se déclencher. Génial. On va en faire un tout de suite parce que je peux vous garantir que j'ai infecté pas mal de gens. La purification de la peste du dragon a été déverrouillée. Purification de la peste du dragon. Voulez-vous purifier? Oui. Eh ben parfait. Voilà, on a soigné tout le monde. Parce qu'en fait, à chaque fois que je crève et que je raise, eh ben je puise justement de l'énergie vitale à des gens. Je les rends malades. Et puis plus il y a de gens malades, moins j'ai de chances de provoquer l'aide divine en cas de mort. L'aide divine qui me permet eh bien, de ne perdre ni argent, ni XP à la mort. Donc c'est quand même très cool. Et là voilà, tous les malades ont été guéris. Aide divine 30%. Donc j'aurai un peu moins d'une chance sur 3 de proc l'aide divine à chaque fois que je crèverai. Ça c'est top. Salut le looter. Hors sujet, tu sais quand on aura la confirmation pour Fresh Start Classic FR? Ah non, on ne sait rien du tout. On attend juste que Blizzard communique. J'attends autant que toi. Oui, j'ai vu l'héritier divin. Je vois. Je ne dirai rien de plus. Et tu devrais en faire autant. Ce que tu as vu ne concerne que toi. Sculpteur, qu'est-ce que Bouddha vous a montré? Tu n'as pas écouté. Dites-moi. Des flammes. Des flammes? Je ne vois rien d'autre. Peu importe les offrandes que je fais. Des flammes. Aussi loin que l'œil porte. Consumant tout Ashina. C'est... Arrêtons-nous là. J'ai vu donner la boisson. Ah, attendez, j'ai des choses à ajouter là. Salut Garrick, j'ai chaud. Bah moi aussi j'ai extrêmement chaud. J'ai essayé la technique d'aérer la nuit et de fermer l'intégralité des volets et des rideaux. C'est ce que j'ai fait. Bah honnêtement j'ai chaud quand même. Hein. Salut Xavier. Pas mal la VF, elle est très très cool la VF. Hein. Moi j'aime beaucoup. Un outil de prothèse doté d'un parapluie à bord de fer indestructible consomme des emblèmes spirituels. Permet de se garder des attaques dans toutes les directions quand le parapluie est ouvert. Tenez-le en vous déplaçant pour vous protéger des attaques légères. Il ne protège que contre les attaques venant de dessus, pas d'en dessous. Eh ben c'est parfait. Et là c'est quoi? Quand vous êtes attaqué en position, vous disparaissez instantanément et vous vous déplacez comme la brume. Vous croyez en attraper un et il ne reste que les plumes. Telle est la marque d'un vrai corbeau. Ah, c'est cool là le petit côté un peu furtif. Pas mal. Bon, j'ai pas assez de gold pour améliorer. J'ai pas assez de compo, quoique si. Hein. Et ça, je m'en fous, je veux pas l'améliorer. Ah oui, j'ai chopé Sabimaru. Ok. Bon, bah c'est bon, on peut partir à l'aventure. Salut Krapouchik, salut Mastod. Qu'est-ce que tu racontes? T'es en forme, toi, dis donc. Hein, attends, on va offrir du saké. J'ai apporté du saké. Tu permets que je me serve? Vous ne le trouvez pas bon? Si, il est excellent. Mais il réveille ma vieille blessure. Votre bras gauche? Ouais, ce saké avait la préférence de l'homme qui l'a coupé. Qui était-ce? Le seigneur Ishin. Ishin? Pourquoi? Il l'a fait pour mon bien.
était sur le point d'être consumé. Consumé par quoi? Shura. Tu n'es pas obligé de me croire. C'est toi que ça regarde. Mais tu devrais faire attention à l'ombre du Shura. Intéressant, intéressant. Ce vieux sculpteur là. Qui c'est que ce vieux sculpteur? On sait pas. En tout cas, ça a pas l'air d'être un random. Quoi que je fasse, les voilà. Ok. Prendra alors. Ah non, c'est bon, si, on a déjà épuisé toutes ces lignes de dialogue. Très bien, 38 demain à Paris. Ouais, bah de toute façon, il va faire un peu 34, 38. Enfin, je crois que jusqu'à mardi, on va tous cramer, hein, de toute façon. Certains plus que d'autres, mais à partir de mardi, on va tous cramer. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Allez, on reprend exactement où on en était, c'est-à-dire ici. Shugenko. On va se balader un petit peu, on va essayer de voir si on peut tuer 2-3 boss. Là, moi, j'ai vu que j'avais deux graines, 2 perles de chapelet. Donc, ma foi, si on peut en faire quelque chose, bah, c'est super ça, on adore. Bah, il y avait un truc juste en haut là. Allez, c'est pas grave, on se repose. Bon, on a 7 gourdes. Des petites graines de chapelet, c'est jamais perdu. Voilà. Ah non mais les gars, vous allez pas commencer à me voir en 2 frames comme ça là. Ils sont compliqués. Regardez, vous avez vu ma vie? Aïe 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 les potes, c'est compliqué hein. Oh putain, ils ont pas l'air si forts que ça hein. Attends, avec un peu de chance, on va peut-être... Mais accroche-toi. Merci. Avec un peu de chance, on va peut-être essayer de les tuer. Ça a pas l'air d'être les plus balèzes. Oh, je galère. Comment je galère. Lui, c'est le petit ninja. Lui, c'est un balèze, lui. Lui, je reconnais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de taper au maximum. Ma barre de posture, elle est... Eh, Shimonje! Qu'est-ce que je fais, là? Et bois de l'eau. Hein? Petite gorgée. Et c'est des démarches, hein. Bonjour Nia, comment ça va? Boum! Le petit coup de bambou sur le coin de la gueule. Ça, c'est beau, ça. J'adore. Petit coup de bambou. On va lui mettre un petit combo de Sabimaru. Sabimaru, vous avez vu le combo que ça lui met? Voilà. Ouais, la terre entière va être en sueur. Hein. Ce sera pas que les gamers pour le coup. Hein. Non, là, vraiment. Hein. Ça va chauffer bien vénère, quoi. Bon. Ok, maintenant qu'on a clean ça, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un objet ici, très bien, on l'a pris. Voyons voir. Ici. On arrive d'ici. D'accord. On va voir ce qu'il y a au-dessus. Et on verra ce qu'il y a en dessous. Oh putain, il est là. Il est là, mesdames et messieurs, il est là. Ok. Here we go. Attendez. C'est curieux cette affaire là. Ça nous permet de monter. 2003, je t'avoue que j'en ai quelques souvenirs, mais vite fait. Hein. Je me rappelle que ça a été une canicule très compliquée pour les personnes âgées notamment. Mais c'est pas que j'étais trop jeune, mais ouais, je me rappelle plus des masses de ce moment-là. Écoutez, on visite hein, pour l'instant. Tiens, voilà, là on n'y a jamais été. Il y a un objet. Oh! Ah, le moulin! Attends, c'est pas celui qui voulait, le bonhomme en bas? Ah oui! Eh ben écoute, on va lui apporter. Plus tard, mais on ira lui apporter. Ah, pressé d'être minuit, est-ce que tu parles d'FF? Parce que là, moi, ce soir, je trépigne d'impatience. À minuit,
il va y avoir la vidéo justement pour les 25 ans d'FF7. Et donc avec des annonces évidemment. Et il va... Oh putain Roberto. Et à minuit il va aussi y avoir Dragon's Dogma. Donc moi ce qui m'intéresse évidemment le plus c'est d'abord FF7. Parce que d'après les leaks entre guillemets, salut Wakatepu, il se pourrait qu'il y ait du nouveau. Hein. Pas que FF7 Remake 2, mais il se pourrait qu'il y ait aussi Crisis Core Remake. Alors j'ose pas trop y croire. Parce que franchement, s'ils peuvent nous sortir un Crisis Core avec des graphismes HD, ça nous permettra de pleurer sur la fin de Crisis Core, mais cette fois-ci en 1080p. Ce serait complètement ouf. Pour le salut de mon garçon. Roberto, il est là les potes. Il est là Roberto. C'est bizarre hein, de voir un bonhomme en armure comme ça avec ce genre d'épée. Tu sais, on se croirait dans Dark Souls pour le coup. Donc, ouais, s'il y a du Crisis Core, les potes, ce serait complètement dingo. Hein. Putain, qu'est-ce que ce serait dingo. Donc, je veux pas trop espérer, mais... Il s'en bat les couilles de ma vie. Ben, on parle d'FF Crisis Core, ouais. On dit qu'il y aura peut-être du nouveau sur Crisis Core. Il y aura peut-être une version HD. Remaster, HD, on sait pas trop. Mais bon. Ne nous enflammons pas trop. Ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Mais voilà. On verra bien. Ah oui, moi aussi je l'ai fait sur PSP, bien sûr. Qu'est-ce que je l'ai kiffé ce jeu, putain. Bon, mine de rien, c'est un costaud, lui, hein. Mais va te faire. Ah, je vais pas l'avoir. J'y arrive pas, là. J'y arrive pas du tout. Non, j'ai cru qu'il allait planter son épée. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, bonjour à ceux qui arrivent entre temps, mais par contre, Glam, il faut pas spoil, on sait jamais, si jamais il y a des gens qui n'ont pas fait Crisis Core, qui n'ont pas fait les FF. C'est une possibilité, hein, c'est une possibilité. Donc juste, n'entrons pas dans les détails de tout ça. Mais effectivement, ouais, c'est très hâte de savoir du coup seulement ces 10 minutes. Parce que du coup... Arrêtez de faire les pires là. Ouais, parce que voilà, on sait pas, on verra bien. Hein. Ça se trouve, ça va être juste une cinématique nulle à chier. Ça se trouve, ça va être 10 minutes incroyables où ils vont annoncer plusieurs projets FF7. Enfin, moi j'ai très hâte. S'il peut y avoir Crisis Core Remake, s'il peut y avoir FF7 Part 2, ça y est, moi je suis le plus heureux. Hein. Je crois pas qu'il y ait Assassin's Creed. Je crois pas. Sur Labo PS Now, c'est quand? C'est le 23, je crois, qu'il sort Labo PS Now, non? Il me semble, hein. Donc je sais pas. Mais moi j'en ai marre que les jeux soient annoncés 25 ans en avance. Vous avez vu Bethesda qui t'annonce que Fallout 5 sera le prochain jeu de Bethesda. Mais va te faire. Il t'annonce que Fallout sera le prochain jeu. Tu sais, donc en fait il t'annonce un jeu probablement 8 ans à l'avance, quoi. Au calme, comme ça, tu vois. Ça n'a aucun sens de faire ce genre de truc. Alors que pour Fallout 4, ils avaient trop bien agi parce qu'ils l'avaient annoncé à l'E3, il était sorti au mois de novembre, donc 5 mois après. Il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Arrêtez de surteaser tout le bordel, c'est vraiment désagréable. On verra bien, en tout cas minuit. S'il pouvait y avoir aussi du côté de Dragon's Dogma, pourquoi pas une version Dragon's Dogma PS5 ainsi que
ainsi que un Dragon's Dogma 2, là je serais plus heureux. Non mais Yunchi, tu trolls, non? Allez. Putain, mais il a des coups qui sont très difficiles à lire. Hein. Très difficiles à lire. Mon fils aura l'eau. Bon, écoutez, je vais voir... Non, si, il faut qu'on le tue, Non, il faut qu'on le tue. Il est là, il est sur la route. On aurait pu visiter encore un petit peu à côté avant d'aller le faire. Parce qu'il me reste d'autres trucs à visiter, mais... On va voir. Ah non, mais c'est... Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Elder Scrolls 6, on va l'avoir dans 8 ans. Fallout, ça va que je m'en fous, hein, des Fallout, totalement même. Donc, moi je m'en fous, mais... Faut pas annoncer des trucs comme ça, quoi. Pour le salut de mon Ouais, mais enfin... reste ton épée. FF7 Remake, on l'a déjà fini il y a 2 ou 3 ans. Qu'il arrive sur Steam ou pas, c'est un petit peu perso. Le OZEF est un peu total pour ce genre d'annonce. Qui nous annonce surtout pas qu'il arrive sur Steam. Hein. Non, ça c'est pas une annonce, ça. Le jeu est déjà sorti il y a 2-3 ans, hein. C'est bon. Hein. On a déjà tous fini 12 fois. Hein. Mais putain, c'est pas une stock ça? Non, moi je veux des vraies annonces. Je sais pas s'ils vont parler de Tactics Ogre. Bah non, ça n'a rien à voir. Non, ils vont pas parler de Tactics Ogre. Ouais, je me rappelle, dans ma première partie, je l'ai fait tomber. Mais là, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire tomber? Bof, quoi. Ici, moi je l'ai fait tomber, ici. En fait, je l'ai attiré ici, il faisait ses combos, il est tombé. Et quand il est tombé, il a crié « Roberto !» Voilà, tu vois ce que je viens de faire, là. Bah, c'est ce qu'il avait fait. Et probablement que Roberto, c'était le nom de son fils. Je sais pas comment je m'étais démerdé, mais j'avais réussi à le faire tomber. Hein. Là. Mais va te faire! Jamais il tombe, il dégoûte. Non? Non, mon gars? Quoi? Là, il allait tomber. Je suis deg. Putain. Putain, je sais pas comment on fait pour le faire tomber. Je suis impénétrable. Mon fils aura l'eau. Aura l'eau. Je sais plus comment on fait pour le faire tomber parce que j'essaye de le ramener au bord, mais non, il veut pas quoi. Il veut pas. Bon. Écoutez, on va voir. Hein. On va voir. Ça c'est relou par contre tous les mobs sur la route là. Voilà. Non, mais il existe aussi sur PC. Hein. Si les gens ils veulent pas jouer à la version Epic et tout, c'est leur problème. Hein. Mais je veux dire, FF7 Remake, il existe sur console, il existe sur PC. Donc les gens qui n'y ont pas joué jusque-là, qui attendent la version Steam, il n'y a aucun problème. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas une annonce. C'est ce que je veux dire. Il est déjà disponible le jeu. C'est ça que je dis. Mais non, il a une allonge un peu trop énervée.
Et d'ailleurs sur PC il est sacrément beau, hein. Putain. Oh non, salut Ryder. Il est en train de se faire bully par un vieux boss éclaté. Mais vas-y, mais tombe, c'est quoi en fait? À poil carrément. Ils vont beaucoup trop loin, sérieux. Oh mais quel enfer. Tu joues à FF7 Remake, il y a des gens qui font ce genre de mode. Non. Il y a des modes qui peuvent être rigolos, mais là ils abusent du bail. Moi j'ai vu un mode où... Attends, tu te bats avec qui déjà? Tu te bats avec... je sais plus avec qui tu te bats. Tu te bats avec un personnage à la place de Bravoure. Ouais bah Sekiro mec, hein. Sekiro là ça commence à être les moments un petit peu compliqués de Sekiro, hein. Oh putain, le bâtard. Je vais tenter de lui casser son armure avec un sort. Ouais non par contre les modes comme ça, foutre des persos à poil et tout. Waouh waouh waouh. Lance chargée. Ouais. Vas-y on va tenter hein. On va tenter. Non, non, mais j'ai chaud comme la France entière. Hein. Là, pour le coup, j'ai chaud comme la France entière. Non, mais c'est surtout ceux qui créent ce genre de mode, quoi. Je veux dire, ça prend du temps, quand même, de développer des modes et tout. Ils ont pas, je sais pas, mieux à faire. Après, je sais pas, hein. Mais bon, à mon avis... Il y a des modes qui sont archi cool, généralement, hein. Je peux jouer Zack à la place de Cloud. Ah, ça c'est sympa ça. Ça pour le coup c'est sympa, voilà. Pour ta deuxième run et tout, why not? Why not, why not? Allez mon gars, regardez. Pour le salut de mon garçon, baisse ton épée. Comment on fait pour enlever l'armure? Non? Non, ça marche pas. Oh putain. Mais quel bœuf. Mais quel bœuf. Oh le sanglier. Non, je sais pas comment on fait pour enlever l'armure. Je me suis peut-être trompé d'outil. En fait, c'est pas qu'il est invincible, c'est... Ouais, faut le faire tomber, quoi. Faut le faire tomber. Il dégoûte. Je vous jure, il dégoûte. Putain, je suis deg, j'aurais dû demander un accès à FF7 Ah, fait chier. Parce que je crois qu'il est à 80 balles hein, sur Epic. Je l'aurais bien refait sur PC. Salut Razor. J'y arrive pas hein. J'y arrive pas. Comment j'avais fait? Je sais que je l'avais fait tomber, je le sais, je me rappelle très bien. Et quand il tombe, il gueule Roberto. Maintenant, il s'en bat les couilles. Tombe, saloperie. Tombe, la vérité tombe. Peut-être en le parant. Putain.
Là. C'était comme ça qu'il fallait faire, putain. Ne peux percer mon armure. Tu ne veux pas le comprendre. Salut Adri, merci beaucoup pour les 500 bits. Mais quel crack ce Adri en vrai. Mais quel crack. J'ai toujours dit, c'est le gigaboss. Il est là, mesdames et messieurs. Pourquoi je tombe? Merci beaucoup Adri. Merci beaucoup pour tes 500 bits. Comme tu peux le constater, c'est très compliqué ce qui se passe là. Merci beaucoup, comment ça va? Est-ce que c'est aussi compliqué niveau chaleur en Suisse? Raconte-nous un petit peu. Il y a un mode pour avoir Tifa en vêtements de Pyra. Ah oui, j'ai cru que t'allais dire Tifa remplacée par Pyra. J'allais dire ah non non. S'il y a bien un personnage que je préfère garder moi dans FF, c'est bien Tifa. Hein. Mais avec les vêtements, ouais non, ils ont poussé le truc loin. Hein. Mais après voilà, vraiment il faut faire le tri. Je suis sûr que quand t'as déjà fini le jeu une fois normalement, je suis sûr qu'il y a des modes super cool. Voilà, qui sont super fun et tout. Donc si un jour je le fais sur PC, j'irai regarder un petit peu ce qui se fait. 32, je crève au taf. Ah ouais. Encore ça va 32, mais déjà, enfin je veux dire, dépendamment de ton activité, s'il y a le soleil qui tape sur la gueule et tout, ça peut être très très vite compliqué. Hein. Pour le salut de mon garçon. Non, il sera pas à 80 € sur Steam si, tu penses? Moi je pense que sur Steam il sera à 69,99. Je pense, hein. Je capte pas. Je l'ai pas là. Je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Ouais, je comprends pas. Hein. Salut Flavien. Il était à 2 doigts de tomber, je suis un peu mad là. Et voilà. Laisse-moi boire ma potion, je t'en supplie. Hé hé, je t'ai esquivé. Vas-y, c'est bon, c'est mort. Oh, mais quel sanglier! Oh, c'est dur. C'est un boss, sincèrement, que j'avais le souvenir d'un boss anecdotique. Alors la vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, voilà. La première fois que je l'ai combattu, je l'ai one-shot, ce boss. Je suis arrivé, ok. Et en fait, je l'ai complètement... Il est tombé tout seul dans le vide. Je savais même pas qu'il fallait le faire tomber dans le vide. Il est tombé tout seul dans le vide. Et j'ai eu trop de chance. Et moi, je pensais que j'avais fait bugger le jeu. Mais va te faire. En plus, le Chupacabra qui vient de nous emmerder. On a tout gagné, là. Ok. Il y a des moments comme ça, et voilà. Faut pas... Il y a des moments comme ça, faut pas chercher. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je pensais que j'avais fait bugger le jeu. Je pensais qu'il y avait eu un problème et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas eu de problème. C'est juste que... c'est la technique. Mais la question, c'est le seul moment où je le pousse suffisamment pour qu'il tombe, c'est quand il y a un point rouge sur sa tête. Voilà. Quand il y a le point rouge et que je lui fais une exécution, là, je le pousse. Donc, il faut qu'il soit en direction du vide à ce moment-là. Non, trop désagréable. J'y arrive pas du tout, là. Mais on va pas lâcher, hein, de toute façon. Hein. Il y a Geneshiro après. Si on n'est pas capable de tuer ce random, là, les gars, faut qu'on arrête tout, là. Hein. Ah bah là, c'est lui qui utilise cette technique contre moi. Là, c'est le moins que l'on puisse dire, ouais. Et le perce armure, je sais même pas comment ça marche, mais... Pour le salut de mon garçon, baisse ton épée. On va faire en sorte qu'il foute le gros bordel, là. Voilà, qu'il casse tout. Ce
qui me gaffe, c'est que tu vois, je lui ai mis un combo là. Il en a rien à foutre. Il appuie. Il appuie sur le bouton, ça passe par-dessus mon attaque. Voilà, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Viens ici. Tu vois? Mais non! La range de sac qu'il a, putain. Tombe! Hey! J'ai vraiment pas de chance, hein. Ou pas de talent, c'est selon. Salut Onyxion. Moi je pense que c'est le talent qui me manque. Hein. Ouais. Hein. Allez, le contre Mikiri. Et là il tombe. Voilà. Non, il va se taper contre le... Ok, good. Roberto. Oh. Magnifique, putain. Et il est tombé pile au bord et tout, c'était super bien fait. Une compétence... Alors, attends. Souffle de la nature, ombre. Une compétence passive qui permet de récupérer de la posture après un coup mortel. Ah, mais ça c'est ce qu'on peut débloquer, non? Un shinobi doit se préparer à combattre seul plusieurs ennemis. Après avoir tué un ennemi, vous devez expier vos regrets et réaffirmer votre posture. Affronter des adversaires plus puissants renforce ce moment d'exaltation. Ok, toujours moins à prendre. Salut Jaffa, salut Xirderf. Jamais que je... Vas-y, à d'autres riders. On me la fait pas à moi, on me la fait pas à moi. T'as été voir quand même, hein. Allez, good. On est content. On a réussi à choper, eh bien, ce boss. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est par où on continue. Qu'est-ce qu'on fait là? Attendez voir. Faut que je me repère dans les lieux là. Parce que là, derrière, où il y a les petits chupacabras, on a vu qu'il y avait des endroits... On a vu qu'il y avait des endroits où on pouvait visiter encore. Je veux juste savoir où je suis. J'ai l'impression que c'est la zone qu'on a visitée tout à l'heure, ça. Il me semble que c'est la zone qu'on a visitée tout à l'heure. Je peux me tromper, mais il me semble. Hein. Et dans ce cas, pourquoi on n'a pas vu Roberto alors ? En fait, on devait arriver par là peut-être pour combattre Roberto. Putain, vous vous rendez compte qu'il y avait une idole juste à côté de Roberto. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ah là 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 là. Non mais je rigole Ryder, je rigole. Faire tout un jeu comme ça, c'est... Ouais. Faut être motivé quoi. Puis même les persos sont tellement stylés, je veux dire, de base quoi. Allez. Là. Il est où? Le petit bonhomme. Donc on a vu qu'on pouvait aller là-bas. Hein. Roberto Carlos, c'est un peu ça. Hein. T'as été nous chercher un nom là, mais d'outre-tombe. Hein. Roberto Carlos, quoi. Roberto Larcos. Sacré rider. Sacré rider. Salut Épi de Maïs. Est-ce que je peux aller jusque là-bas? Ouais. Ça y va. On se croirait pas dans Uncharted là?
Avec ce genre de petite plateforme et tout. Non, 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 non. Je sais pas où ça me mène, hein, mais en tout cas j'y vais. Je me balade. Là. Voilà, parfait. Un petit moulin à vent fait de papier blanc. Trouvé au pied d'une falaise du mont Congo. Peut-être a-t-il été porté par le vent. Eh ben on ramasse parce qu'on sait jamais à quoi ça peut servir. On va aller voir le moine en bas là-bas. C'est quoi ça? Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Putain, je sais même pas où on est. Hein. Il y a des objets, donc bon, on visite. Hein. Ah. Alcool de singe. De l'alcool créé par de la rosée accumulée dans un arbre creux. Les fruits cachés dans les arbres creux peuvent parfois fermenter et devenir du saké. Son goût est particulièrement âpre, mais ceux qui y sont habitués le trouvent irrésistible. Mais écoutez, on va essayer de le donner au sculpteur. Peut-être avec un peu de chance, ça va nous débloquer quelque chose. On peut ouvrir la porte, visiblement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un random, ça va. Tout va bien. Oh, la petite porte de Shinobi. Attendez, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Une idole. C'est la cloche. Oh, mais c'est la fameuse cloche. Mais on est déjà venu ici. La porte de Shinobi déjà, elle donne où? Putain, mais on connaît cet endroit. Bien sûr qu'on le connaît. Alors, voyons voir. Juste pour me rappeler un peu. Hein. Ok. Ah, c'est le sans-tête. A plus. Allez, adieu. Au revoir. Hein. Des bisous. Hein. À la prochaine. Hein. Oui, non, c'est pas intéressant. Salut Will. C'est pas du tout intéressant par là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un peu sur nos pas. On a vu qu'ici, il y avait justement l'idole et la cloche. Très bien. Ouais, le sans-tête, c'est trop relou. Hein. Je me rappelle même plus comment le combattre. Donc pour l'instant, on le laisse où il est. Je crois que c'est un bail de confetti, de... Voilà, mais l'espèce de terreur, là, elle est horrible. Donc, je sais plus. On s'en occupera bientôt. Mais pas maintenant. Donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, on va repartir. Ça va être compliqué de repartir là pour le coup. Ça va être très compliqué de repartir. Donc là, je pense qu'on va aller prendre l'idole. On va revenir à l'idole d'avant. On va juste check rapidement si on n'a pas oublié un truc et puis on va continuer. Crisis Core en tendance. Mais qu'est-ce qu'ils racontent les gens? C'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'ils racontent les gens? Que Crisis Core soit en tendance, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des infos? Est-ce qu'il y a... Là, franchement, Square, je suis tellement content de la période dans laquelle ils nous mettent. Parce qu'en fait, ils sont en train de redonner de l'intérêt à leur vieille licence des années 90. En refaisant, pas toujours, mais en refaisant souvent des remakes HD et tout. Et ça, c'est un pur bonheur. Hein. Tout comme Live Alive qui pop là... le mois prochain, oh là là, mais quel plaisir de refaire Live Alive avec des vrais graphismes comme ça, là, tout mignon. Oh, quel putain de plaisir. Donc, revoir des jeux Square comme ça qui ressortent, c'est un putain de oui. Hein. Dragon Quest Remake, etc. Ah, moi je dis oui. Ça spécule juste, d'accord. Bah écoute, on espère. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, hein. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Oui, c'est un spin-off, ouais. C'est en fait... c'est lié à Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, c'est pas juste FF7. Il y a plein de jeux qui sont sortis autour d'FF7, dans l'univers d'FF7. Parce que comme tu le sais, chaque FF est indépendant. Enfin, certains sont liés, comme FF10, FF10-2, etc. Mais tous les FF, c'est une autre histoire, un nouvel univers, etc. Mais certains sont liés. Et FF, Dirge of Cerberus, FF7,
Crisis Core, etc. C'est des jeux qui sont dans le même univers, l'univers de FF7 quoi. Et il était sorti sur PSP il y a longtemps, 2000 peut-être 7, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il était cool. Je saurais pas dire ça se passe combien de temps avant FF7. Bon, on va dire qu'on a visité, hein. Allez, on se casse. Je suis sûr qu'il peut peut-être manquer un lieu, mais on va dire qu'on a visité. Sinon, on y est encore demain. Ouais, c'est pas un live, hein. C'est une vidéo. Square a dit, pour l'avenir de la saga Final Fantasy VII, pas Final Fantasy, Final Fantasy VII, pour les 25 ans de Final Fantasy VII, on va vous sortir une vidéo et avec des annonces. Et on sait qu'ils aiment bien sortir des jeux mobiles tout moisis aussi sur la licence, donc c'est pour ça, je veux pas trop m'enflammer. On va avoir une vieille nouvelle, mais bon. Ah, Zéro Visite, on a quand même pas mal tourné, Je pense qu'on a tout regardé. Salut Christo Kao. Ganshin. Non mais par contre tu sais c'est dangereux ça parce que si finalement c'est pas le remake d'FF7 Crisis Core, on va tous être en PLS. On va tous être full dégoûtés. Donc faut pas trop espérer ce genre de truc tu vois. Ouais mais Ever Crisis c'est pareil, moi perso ça m'intéresse pas. Ils m'ont abandonné. Et je dois trouver la fleur blanche pure. Où se trouve-t-elle? C'est cela, la fleur blanche pure. Oh! Oh! C'est... Oh! Je me souviens maintenant. Eux tous, ce sont les enfants de l'eau de jouvence. Et je me souviens que j'essayais de trouver un jouet blanc, un moulin à vent pour cet enfant. Je peux vous demander un service? Quoi? Vous pouvez m'escamoter? Je ne comprends pas. Je sais qui vous êtes. Vous êtes un shinobi, hein? Les moines, ils disent que les shinobi peuvent escamoter quelqu'un. Le faire disparaître comme s'il n'avait jamais été là. En quoi cela t'intéresse-t-il? Je suis sûr que les autres seront là où je réapparaîtrai. Alors, je pourrai tous les voir. Je suis chargé de surveiller les enfants, après tout. Alors, vous pouvez le faire? Je ne peux pas. Je vois. Si vous changez d'avis, dites-le moi. Je me rappelle plus du tout de sa suite de quêtes à lui. S'il vous plaît, je suis sûr... Bah oui, moi je veux bien Je t'escamoter, suis- moi y a alors, pas de problème hein. Mais bon, j'ai pas le choix. Si vous... J'ai pas la possibilité. Pourquoi? Je sais pas. Ce Sakira, qu'est-ce qu'il donne ce Sakira? Bah ça donne qu'il est toujours aussi incroyable hein. Mais il est toujours aussi difficile. Mais c'est de la bombe. Moi j'adore. Retrouver ce monde là, franchement, je me rappelle à quel point il l'avait parfaitement géré cet univers là. C'est un putain de plaisir. Ah mais on va avoir un vieux jeu mobile, hein, ça c'est certain. La question c'est est-ce qu'on va avoir que ça? Eh oui. C'est est-ce qu'on va avoir que ça? C'est ça la question. Bon. Bon. Voilà. Ça je peux pas le faire pour lui. On comprend pas. Mais il faut qu'on avance. Donc je regarderai plus tard de mon côté comment ça fonctionne cette quête. Ouais. Allez, c'est reparti. On continue l'aventure. On enclenche de nouveau la marche avant. Et cette fois-ci, ben... Qu'est-ce qu'on fait? On temporise encore un petit peu avant Genichiro ou ça y est, on affronte la réalité en face? Elle est là la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on affronte la réalité en face? Ou est-ce qu'on tergiverse? Temple Sempo, la cloche, boum. On arrive ici. Je sais pas où est la suite de ce temple.
Je sais pas s'il y a quelque chose après. On a tué Roberto, ouais. Ah oui, derrière Roberto, il avait l'air d'y avoir un chemin. Voilà, ici. Il avait l'air d'y avoir un chemin. Là, voilà. Bon. Moi, je veux voir si là-bas, c'est l'endroit où on a déjà été ou pas. Ou si pas du tout. Mais va te faire. Oh. Là, on est où, là? Mais non. Attends, c'est un autre endroit. On le connaît pas, celui-là. Eh oui. Oh, allez, il manquait plus que des choupacabrax. Oh putain, il y a un boss là. Non? Je me rappelle d'un gros boss comme lui là. Je me trompe peut-être, mais je me rappelle d'un boss comme ce bonhomme qu'on vient d'affronter là. C'est pas celui qui est en bas justement là? Ouais, qui a l'air big là. Bon les potes, tant qu'on peut avancer, c'est gagné. Là. Lui là. Et si c'est un boss. Non! Ouais, je me rappelle de lui. Sen un mille pattes. L'ombra. Monte! On se fait oublier là, on se casse. Ah non, c'est mort, moi je l'affronte pas avec full barre de vie. Hein. Non, c'est pas comment j'ai foiré mon... Salut Sac, salut Oli, ça va et toi? Enfin quand tu dis comment, ça veut dire quoi comment? Comment ça va? Peut-être? Oh le salaud! T'en suis où du jeu? C'est une très bonne question. Si je devais évaluer le jeu en pourcentage, j'ai tendance à dire que je suis à combien? 40%? Moi je dirais 40. Mais en vrai je sais pas. T'es sûr que tu veux me faire des combos à la Vega comme ça? Ouais. Oui, t'en es sûr, ouais. Bah hype, pas vraiment Christo KO. Parce que si les serveurs étaient FR, ça m'aurait hype. Mais les serveurs internationaux, ça me hype à peu près à 0%. Voilà, à peu près. Ça va faire exactement comme Season of Mastery. Merci, au revoir. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Ishimonji! Oh putain, mon Ishimonji qui est pas passé, ça dégoûte. Et allez. Oh, Assassin's Creed, oh, t'aurais pas dû le prendre. Hein. T'aurais pas dû le prendre parce qu'il va être dans le PS Now à partir du 23 et tu l'aurais eu gratuit. Après, le jeu est cool, hein. Non, j'aime bien, moi. Je trouve que c'est un bon jeu, Assassin's Creed. C'est pas le jeu du siècle, hein. Je veux dire, ça arrive pas à la cheville d'un Demon's Souls, par exemple. Mais ça reste plutôt sympatoche, quoi. Ça reste un petit jeu sympa. Après, si t'aimes le délire viking, ça rajoute plus 5 à la note, quoi. Si t'aimes le délire viking, c'est un jeu, c'est un 16 sur 20. Si t'aimes pas les vikings, c'est un 14 sur 20. J'exagère, hein, 14 sur 20. Non. Pour moi, c'est un 16 sur 20. Et si t'aimes les vikings, c'est un 17 sur 20. Faut pas abuser non plus. Faut pas trop dire de la merde. Des jeux bien plus nuls que ça, il en existe non plus. Il en existe en pagaille. Hein. Pourtant, ils ont des bonnes notes. Hein. Je veux dire, dans un monde où Horizon Zero Dawn a un 19 sur 20, pour moi, Assassin's Creed, il mérite largement un 17. Hein.
Va te faire. Il est trop nul ce boss en plus. Ça se voit qu'il est nul. Ça se voit qu'il est trop nul, mais je l'aurais déjà tué si j'avais réussi à l'attraper en scred. Donc on va se refaire un petit essai tranquille. Et ça va être cool. Aide divine, allez, parfait. Allez, dégage maintenant, aide divine. S'il te plaît, dégage, j'appuie sur une touche là, merci. Hop là. Ok. Chupacabras, très bien. Ok, good. C'était à quel endroit là qu'on a réussi à... C'était là. Merde. Voilà. Là on dit oui parce que, regardez, une barre de moins. Si j'arrive à pas trop y laisser de plume à tuer tous les petits là, on est très très bien. Mrs Marvel, je sais même pas ce que c'est. Va te faire, va te faire, va te faire. Ok, good. Attends, le boss, je clean. Ah putain, mais qui est en train de me brûler? Oh, ça m'a enlevé toute ma barre de vie. De me faire brûler. Vraiment. Oh, la mort du fun. Ouais, je vais commencer à regarder Obi-Wan. Probablement ce soir. Si, mercredi. Et va te faire en... Mercredi. Donc ça veut dire, si c'est mercredi, si je regarde un épisode ce soir, un samedi... Ouais, non, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est Wars de quoi? Star Wars? Après, il faut aimer Star Wars, hein. Je sais pas si tu parles de ça, mais... Moi j'aime bien, c'est pas mon univers préféré du tout, mais j'aime bien Star Wars et Obi-Wan à mon avis ce sera cool sans être la série la plus incroyable de l'univers. Hein. Je doute que ce soit la série la plus incroyable. À mon avis c'est très sympa, mais je pense pas que ce soit chef d'œuvre non plus, tu vois. Mais de toute façon moi je regarde toutes les séries Star Wars, je les trouve franchement cool. C'est des séries, il y a un vrai plus si t'es fan de Star Wars quoi. Ah oui voilà, ça a l'air roquetière. Hein. T'attends pas à une dinguerie, hein. Sinon tu risques d'être vraiment déçu. Mais si tu t'attends à une petite série cool dans l'univers Star Wars, tu vas passer un bon moment. Faut pas avoir des attentes disproportionnées pour tout en fait. Sinon t'es toujours full déçu. Si t'attends une masterpiece d'un jeu, de n'importe quoi, t'augmentes grandement tes chances d'être full déçu. C'est comme les... Tu sais, des fois, il y a des films au cinéma. Tout le monde te dit « Oh la dinguerie, oh la giga dingues et tout. » Tu t'attends à un truc de fou et au final, tu le regardes, t'es là en mode « Ouais. Bah en vrai, c'était cool, mais... vite fait, quoi. » Et les films, justement, que pas trop de monde ont aimé, mais que toi... mais personne t'en a dit des trucs incroyables, t'as été les voir, et puis en fait, t'as passé un bon moment, et tu te dis « Bah en fait, c'est cool. » Il y a très peu d'épisodes, c'est vraiment chiant, ouais, je suis d'accord. Quel boss de merde, mais quel boss de merde. Putain. Quel boss de merde. On n'en peut plus de ces boss nuls. Tu sais que le boss est nul. Mais en fait, il y a full petite... Ouais, super, j'étais en garde. Hein. Je sais
pas si t'as vu, j'avais la garde activée. Hein. Je dis ça, après t'en fais ce que tu veux, hein, mais j'avais la garde, hein, le boss. J'ai la garde. J'ai la garde. J'ai la garde. Pourquoi ça marche pas? Là, j'ai toujours, tu vois, dans ces moments-là, j'ai beaucoup de mal à savoir si c'est moi qui n'ai pas eu le bon timing, genre à la frame, ou s'il y a eu juste un bug qui fait que son combo est passé par-dessus ma garde. J'arrive pas à savoir, parce que le coup d'avant, je fais exactement la même chose, j'arrive à garder 100% de ses coups, et là, ce coup-là, ça marche pas. C'est toi, mais comment tu le sais que c'est moi, justement? Moi, je suis curieux de savoir, j'aimerais bien que tu m'expliques. Comment toi, tu sais? Parce que moi, j'ai la manette en main et j'arrive pas à être sûr. Donc... Qu'est-ce qui fait que... Bah justement, moi, le premier réflexe, j'ai regardé ma barre. J'ai regardé si la barre de posture, elle était pleine. Parce que des fois, quand ta barre de posture est pleine, c'est ça qui te nique, tu vois. Donc j'ai regardé. Et je me suis dit, non, elle est pas pleine. Donc déjà, c'est pas ça. Donc je pense que c'est moi, mais j'aimerais bien en être rassuré, tu vois. Histoire de changer tout ça, quoi. Oh là là. Il va trop vite ce vieux 1000 pattes de mort, il va trop vite. Il peut pas me laisser clean. Tu vois, ça c'est pour moi typiquement ce qui rend ce genre de fight absolument insupportable. C'est le fait de, à chaque try, devoir clean toute la salle avant d'enfin commencer tes tries. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle un bug. Je suis désolé les potes, ça c'est un bug. Voilà. Et là je suis en brûlure. À cause d'un bug. Le bonhomme il était enfoncé dans le bout de bois. Bon. Très bien. Et donc ouais, devoir à chaque fois, hein, peu importe, même dans les anciens Souls, tu sais quand t'avais toute une route à faire et tout, oh là là, qu'est-ce que c'est relou ces moments. Quand tu passes 20 minutes à courir vers un boss, tu vois. Rien de plus désagréable que ça. Hein. Quand t'as qu'une envie, c'est de t'entraîner sur le boss et basta, tu vois. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que là on est tranquille, on peut... Ça y est, on peut commencer? Ou est-ce qu'il y a encore un petit cafard qui traîne? Ouais, on est bon? Allez, good. Là j'ai ma barre qui est pleine, là, tu vois. Ok. Là d'accord, là ma barre elle est pleine, y a pas de problème. Regarde sa barre. Regarde sa barre en haut. Eh ben. Non, le boss, quand tu lui enlèves une barre de vie, après, il est vraiment pas compliqué parce que sa barre de posture, elle monte très très vite et tout, mais ce qui a vraiment rendu ce fight désagréable, c'est tous les petits à côté, quoi. Oh là là. C'est tous les petits à clean à chaque fois, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait pas une porte ouverte quelque part? Hein? Merci pour le GG. Il n'y avait pas une petite porte ouverte quelque part? Ah si, elle est là, elle est derrière. Ah ouais. Ok, good. Il fait 1 avec le bois. Ça doit être ça. Bon, bah il y a quand même tout un endroit qu'on n'a pas visité encore derrière. Hein, donc il faut qu'on y aille. Hein. What? Oh putain. Ça va. On a eu les bons réflexes là. On a eu le bon réflexe là. Le poison ne m'aura pas. T'imagines, il bloque mon katana avec son bras. Incroyable. Hein. Oh, attendez, j'y pense. C'est pas là qu'il y a les triptyques de singes là?
C'est pas là qu'il y a les 3 petits singes? Non. Ou les 4? Oh, vas-y. Je me rappelle plus du tout de ce boss des enfers. Parce qu'il y a une strat hein, pour ce boss. Il fallait reset le truc, revenir au début, aller tout de suite à gauche pour tuer le premier, tu reset le truc, tu reviens, tu vas tout de suite à droite pour tuer le deuxième. Enfin, il y avait une chorégraphie, on va dire. Bah en fait, ça a l'avantage d'être un boss original. Ça, par contre, on ne peut absolument pas dire le contraire. Hein. Tu vois, j'aime quand ils se font chier comme ça avec des boss un peu concept. Faut pas que tous les boss soient comme ça. Mais de temps en temps, c'est archi cool. Ok. Là, on est revenu au début. Hein. Le Chupacabrax. On va visiter un petit peu là, hein, juste en dessous, parce que... Si vous voulez, là, il y a quand même un endroit que j'aimerais bien visiter. Hein, ici, genre. Non, toi, t'es mon ami. Oh, tu es mon ami. Il a pris un petit coup de pression, lui. Lui, il a eu un frisson qui lui a traversé tout le corps. Quel tueur. Ah non, il m'a vu. Et quelle vie. Oh là 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 là. Il fait combien? Il fait 27.5, moi, ici, dans mon salon. Dans mon salon, il fait 27.5 et... le petit ventilo, quand même, il fait du bien. On va pas se mytho. Petite gorgée, là. C'est que le début de la canicule. Hein. N'oubliez surtout pas. Hein. Ce n'est que le début. Moi, il fait 34 aujourd'hui. Mais chez moi, il fait 27. Donc, ça va. Chupacabrax. Ça décède. Non, vous êtes trop les potes, vous êtes trop. Je suis désolé. Vous êtes vraiment beaucoup trop. Ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais passer vite fait. Je vais prendre là le... Oh, masse de cire grasse. En de rares situations, ces masses de cire grasse peuvent se former dans le corps. Elles peuvent apporter des améliorations occultes, intermédiaires et supérieures aux outils de prothèse. Elles sont le symptôme d'une maladie et grossissent à mesure que cette maladie empire. Donc en fait, c'est un outil de prothèse. Intéressant ça. Intéressant. Tu parles de quoi? Tu sais ce que ça veut dire? Je ne sais pas du coup. Ok, good. Bon bah voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Regardez comme c'est beau, le petit lance flare et tout là. Oh là là, c'est magnifique ça. Tellement magnifique. Il y a un petit objet quand même vers le feu, hein. Faut le voir. Hein. Faut le voir. Ok, encore un objet ici, un petit bon bec. Let's go. Oh putain, ils m'ont vu. Oh, je me déteste, ça y est. Oh, mais monte, Bourrico. Chupacabra. Je sais pas ce que ça veut dire, Chupacabra. Tout ce que je sais, c'est que dans Castlevania, le jeu Castlevania, il y a des petits ennemis comme ça, minuscules, qui s'appellent les Chupacabra. Putain, j'ai préféré me jeter dans le vide plutôt que de me retrouver en sandwich entre les deux. Je me casse, les gars. Je me casse. Un petit feu quelque part. Un petit feu. Petit feu, s'il vous plaît. Petit feu. Oh. Petit feu. Oh, s'il vous plaît. À la barre. Mais je veux bien, hein. Je veux bien que tu me dises, du coup, hein. Il y a un feu dedans. Oh putain, la porte s'ouvre. Oh, j'aime ma vie. Dans Lords of Shadow 2, c'est un marchand. Ah, moi je me rappelle de eux en méchant, quoi. Mais pas en marchand. Bah, quoique dans ce jeu, il y en a aussi en marchand, hein. Ah. C'est un animal imaginaire d'Amérique du Sud. Je sais pas du tout ce qu'est un chupacabra. Ok, good. YouTube. Est-ce qu'on pourrait pas se quitter ici pour cette vidéo? Moi, je pense que si, hein.
trop d'émotions. Merci d'avoir regardé. On n'oublie pas les petits pouces en l'air et on se dit à bientôt pour la suite. Des bisous.